Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment régler les problèmes défensifs du FC Barcelone. Parce que depuis le début de la saison, 3 matchs officiels en Liga maintenant, le problème le plus récurrent et le plus visible de l'équipe, c'est tout simplement le problème défensif. Pour cause, on a joué seulement 3 journées en Liga. On a encaissé 3 buts sur ces 3 journées-là. Mais Dieu sait qu'on aurait pu encaisser beaucoup plus de buts. Et quand on va dans les statistiques avancées, le Barça a encaissé ou a concédé 12 grosses occasions. Et le Real, par exemple, a subi seulement une seule grosse occasion. Donc c'est quand même un comparatif qui est quand même assez marquant. Surtout quand on prend en compte le fait que individuellement parlant, leur défense n'est pas ouf comparé à la nôtre. Donc c'est plus un problème global au Barça. Et vous le savez, la manière dont le Barça défend ou la manière dont le Barça de Flick défend spécialement, ça implique beaucoup de choses. Donc dans les vidéos précédentes, on avait évoqué le problème défensif et tout. Mais dans cette vidéo, on va essayer de voir concrètement comment Hansi Flick peut régler le problème défensif du Barça. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier point par lequel on peut régler le problème défensif ou en tout cas les problèmes défensifs du Barça. C'est tout simplement les attaquants. Et je parle des attaquants, pourquoi? Parce que vous savez que la manière dont le Barça de Hansi Flick défend est quand même assez particulière. Pourquoi? Parce que ça commence directement par les attaquants. Les attaquants sont les premiers défenseurs dans le système de Hansi Flick. Tout simplement, on joue haut, on accepte un déséquilibre qui est voulu par l'équipe parce que les attaquants pressent très haut, toute l'équipe suit derrière et après on s'expose forcément au piège de se faire prendre dans le dos. Et quand tu acceptes ce genre d'équilibre-là, pour qu'il soit pleinement assumé et pour que ça fonctionne surtout très très bien, il faut forcément que les attaquants ou que les offensifs devant suivent. Il faut qu'ils fassent les efforts, il faut qu'ils soient très intenses sur le pressing pour te donner le plus de possibilités de récupérer le ballon et donc de valider ta stratégie entre guillemets, de marquer des buts et de concéder très peu d'occasions. Donc ça, c'est l'idée de base du jeu de Hansi Flick. Donc forcément, dans cette configuration-là, si tu as des attaquants qui, quand on prend le match contre le Rayo par exemple, qui marchaient, qui trottinaient, qui ne faisaient pas les efforts, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Dani Olmo, Pedri, pratiquement toute l'équipe, les offensifs, tous ceux-là étaient là et qui marchaient, se regardaient ou se criaient l'un dessus, genre toi va sur tes joueurs, qu'est-ce que toi tu fais, etc. Et personne n'allait pratiquement presser. Quand tu es dans cette configuration-là, bien sûr que tu vas te faire ouvrir sur chaque long ballon. Parce que c'est ça qui s'est passé contre le Rayo. Chaque long ballon était pratiquement une occasion. Même quand ça venait de derrière avec le gardien, ça se finissait en 1 contre 1 contre Johan Garcia qui a dû faire des miracles et des miracles. Donc c'est d'ailleurs de ça que Flick parlait, je pense aussi en partie quand il parlait des égos parce que on a vu l'équipe faire beaucoup d'efforts la saison dernière. Eux aussi, ils ont vu les résultats que ça a donné. Donc, ce point-là, ça ne m'inquiète pas trop. Je pense que les joueurs eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils ont produit jusqu'à actuellement. Et je pense qu'eux aussi ne sont pas trop satisfaits. Et eux aussi, ils ont envie de mieux faire pour faire une saison qui est similaire à la saison dernière. D'ailleurs, après le match contre le Rayo Vallecano, c'est Lamine Yamal aussi qui disait en conférence de presse que il a beaucoup plus de statistiques que l'année dernière par exemple, mais dans le jeu c'est pas encore trop ça. Pedri aussi disait qu'il devait jouer beaucoup plus collectif, etc. Donc franchement, quand moi j'entends tout ça de la part des joueurs eux-mêmes, ça ne m'inquiète pas trop, mais déjà c'est le premier point par lequel passe l'équilibre ou en tout cas le règlement des problèmes défensifs du FC Barcelone. On passe maintenant à la deuxième solution, à la deuxième clé pour régler les problèmes défensifs du Barça. C'est tout simplement la manière de presser. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Flick a changé dans ce début de saison, en tout cas, la manière de presser de l'équipe. Alors, je vais vous mettre peut-être des illustrations également pour que vous voyez concrètement de quoi je parle. Mais qu'ils vous souviennent, l'année passée, par exemple, on faisait un pressing qui était très intense. Pourquoi? Parce que d'abord, on avait nos ailiers, en l'occurrence Lamine Yamal et Rafinha, la plupart des gens qui étaient titulaires, qui pressaient les défenseurs centraux, c'est-à-dire les 2 centraux de l'équipe adverse. Et ensuite, on avait nos 2 latéraux, en la personne de Baldé et Koundé, qui allaient presser les latéraux adverses. Donc forcément, tu as beaucoup plus de danger pour l'équipe adverse. Et en plus de ça,
Tu as le numéro 9 de notre équipe qui coupe la ligne de passe entre le gardien et le numéro 6 de l'équipe adverse, ou alors le premier relanceur si vous voulez. Et aussi, tu as les milieux et les centraux qui suivent derrière en 1v1. Donc, forcément, tu as tous les joueurs adverses qui sont sous pression, qui ont un joueur proche d'eux ou qui couvrent une zone un peu plus large et tout. Donc, voilà, avec ce pressing-là, c'était un pressing qui, quand il était bien fait, en tout cas, nous permettait de récupérer énormément de ballons. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Barça de Flick marquait beaucoup de buts, parce que la plupart du temps, quand tu récupères le ballon, tu le récupères assez haut et derrière, ça te donne systématiquement une plus-value offensive tout simplement. Maintenant, cette année, j'ai l'impression que Flick a changé. Bon, j'ai même pas l'impression, c'est qu'il a changé un peu ça. Et je suppose que c'est parce que la première manière de presser de l'année dernière que je vous ai évoqué, c'est vraiment énergivore, parce que tenir ça sur 90 minutes, c'est quand même très très costaud. Et la plupart du temps, on a même vu l'année dernière que voilà, les joueurs trottinaient quand même en fin de match assez. Donc voilà, je pense que c'est cet aspect de la chose qui a fait que Hansi Flick a voulu changer un petit peu. Mais moi, je pense qu'il a fait un peu radicalement à mon goût, parce que le pressing actuel du Barça, c'est un peu différent. Là, c'est plus nos ailiers qui s'occupent à la fois des centraux et des latéraux. Et le numéro 9 s'occupe du gardien, du premier relanceur, et le reste suit en fait. Donc les latéraux ne montent plus dans cette configuration-là, ce qui donne plus de responsabilité aux ailiers comme Rafinha, comme Lamine Yamal, aux offensifs en fait, tout simplement. Donc quand tu changes ta manière de presser, que tu passes dans une configuration comme ça et que tes offensifs trottinent, ne font pas les efforts et tout, toute ta stratégie s'effondre. Donc oui, je comprends l'idée de Flick de changer un peu d'approche pour économiser ses joueurs, on va dire, pour ne pas trop les fatiguer. Mais moi, je pense que contrairement à la saison dernière, en tout cas, quand tu prends déjà le milieu de terrain et même l'attaque aussi, tu as beaucoup plus de cartouches à faire valoir. Tu as beaucoup plus un banc qui est riche en fait. Donc je pense que tu peux rester sur ta manière de presser de base et après ajuster. Parce qu'il y a aussi un truc que moi je reproche entre guillemets à Hansi Flick dans sa tactique, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation en fait en fonction du moment, en fonction de la période, en fonction de plein de choses. Mais j'ai l'impression que la tactique reste la même du début à la fin. Un peu d'ajustement, c'est pas mauvais, parce que je pense que si tu fais un mix de ces deux manières de presser maintenant, tu as largement des chances. Première mi-temps, tu sais que voilà, les joueurs doivent rentrer dans le match avec de très très grande intensité. Donc forcément, ils sont beaucoup plus frais. Tu fais ton pressing intense, comme on l'a vu l'année dernière avec les ailiers qui montent sur les centraux, les latéraux sur les latéraux. Toute l'équipe suit. Tu fais ça pendant une mi-temps. Forcément, avec ça, tu vas avoir beaucoup d'occasions très hautes. Tu vas peut-être déjà te sécuriser si tu es dans un bon jour, tu marques tes buts et tout. Et après, tu mènes au score. Deuxième mi-temps, tu peux faire descendre le pressing d'un cran. Tu fais ton pressing actuel, etc., etc. en fait. Donc, en fonction des adversaires, en fonction des matchs, en fonction de la période, en fonction du score, en fonction de plein de choses, en fait. Donc, je pense que c'est un système qui peut être modulable, adaptable. Les deux manières de presser sont bonnes, mais voilà. Je pense que si tu joues un peu avec les deux et tout, ça peut être pertinent pour la suite, en fait. Donc, moi, je ne m'inquiète pas aussi pour ce point-là. J'ai confiance en Flick pour ça, parce que tout ce que nous, on a pu noter, lui aussi, il a noté. Donc, je pense que voilà, il va prendre en compte tout ça pour voilà, améliorer le système défensif du Barça. On passe maintenant au troisième et dernier point pour régler le problème défensif du Barça. Selon moi, c'est tout simplement le fait d'avoir une défense type. Parce que vous le savez comme moi, le piège du hors-jeu pratiqué par le Barça fonctionne sur certains automatismes. Et la saison dernière, quand on a joué contre l'Inter Milan par exemple, beaucoup retiennent notre défense catastrophique pour dire on a encaissé 7 buts, aller et retour en 2 matchs. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tu joues ces 2 matchs-là sans tes latéraux titulaires, parce que Baldé, lui, il était absent pour les 2 matchs. Koundé s'est blessé lors du match aller. Et donc, forcément, tu te retrouves fragilisé parce que tu as tes 2 latéraux titulaires qui sont adaptés à ce modèle-là, qui ont déjà des automatismes avec tout le reste de la défense qui ne sont pas là, en fait. Donc, avec notre défense type, jamais de l'avion ne prend autant de buts. Moi, je suis prêt à mettre ma main à couper que avec notre défense type, jamais on ne prend autant de buts. Parce que la plupart des buts aussi qu'on encaisse contre l'Inter, surtout au match retour, c'est des buts gags, en fait.
c'est des Bugac, c'est des erreurs individuelles, Daniel Mo qui perd un ballon, bref, je ne vais pas revenir sur ce match-là en fait, non. Du coup, quand moi je prends ce fait-là et que je transpose ça à cette année, déjà il y a le départ de Inigo Martinez qui fait toujours mal, ça c'est clair, on ne va pas se le cacher, parce qu'avec ça, tu es obligé maintenant de faire des tests en début de saison. Je suis sûr que Hansi Flick, en préparant la nouvelle saison, n'a pas prévu forcément le départ de Inigo. Et d'ailleurs, Inigo aussi l'a dit récemment lors d'une interview avec Gérard Romero où il disait que Flick était surpris, il était un peu chamboulé par son départ et tout. Donc, c'est pas un truc que Flick a préparé dans ses plans, ce qui fait qu'actuellement, voilà, il doit faire plein de tests pour voir ce qui fonctionne en charnière centrale, même si pour nous, peut-être, on va se dire Koubassi, Christensen n'a qu'à essayer, voir et tout. Pour lui, il doit faire pas mal de tests et ça, je le comprends parfaitement. Donc j'espère juste que voilà, on aura fit une charnière centrale qui va être rodée, qui va être type et qui va jouer pas mal de matchs ensemble pour avoir plein d'automatisme. Et bientôt on va affronter le PSG aussi. J'ai pas envie d'affronter cette équipe là sans avoir tout le collectif qui est bien rodé, surtout défensivement. Donc j'espère que d'ici là on va encore jouer 2 matchs de Liga, je pense, un match de Ligue des Champions aussi déjà. Donc on aura le temps de tester aussi encore pas mal de choses et de voir ce qui fonctionne et d'avoir cette charnière type là. C'est important de l'avoir. Latéral droit désormais, Flick s'il te plaît, Koundé tout simplement. Eric Garcia est très bon, il peut jouer comme backup, mais Koundé latéral droit. Parce que ça aussi, c'est un truc qui casse l'équilibre défensif en fait. Tu es là, tu sors Koundé, tu mets Eric Garcia et tout. Franchement, tu es en train de perdre encore plus de temps sur la défense type qui va prendre les automatismes. Donc ça aussi, c'est un truc à changer. Mais sinon, globalement, voilà un peu les 3 clés que moi je peux évoquer pour régler les problèmes défensifs du Barça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre manière d'améliorer l'équilibre défensif de l'équipe? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.